Seigneur, notre Dieu et notre Père, tu dépasses toujours ce que nous savons, ce que nous devinons de toi. Nous ne pouvons te cerner avec nos mots, et nos yeux sont incapables de voir ton visage. Mais en Jésus, tu es venu sur notre terre, et sa trace est ineffaçable. Et son esprit en nous, qui peut l'éteindre ? Apprends-nous, Seigneur, à reconnaître ta présence toujours nouvelle en celui qui est ton égal, ton image, Jésus-Christ notre Seigneur. Donne-nous maintenant ta parole et le secours de ton esprit, afin que nous la gardions et la mettions en pratique à la gloire de ton nom. Amen. Alors ce matin, je vous propose deux lectures. D'abord, dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, les versets 1 à 10. Nous sommes juste après l'épisode du veau d'or. Le Seigneur donna cet ordre à Moïse. Taille 2 tablettes de pierre, semblables aux précédentes que tu as fracassées. J'y inscrirai les commandements qui figuraient sur celles-ci. Sois prêt pour demain matin. À l'aube, tu monteras au sommet du mont Sinaï et tu m'y attendras. Que personne ne t'accompagne, que personne non plus ne se montre ailleurs sur la montagne, que même aucun animal, mouton, chèvre ou vache, ne paisse à proximité. Moïse tailla 2 tablettes de pierre, semblables aux précédentes. Tôt le lendemain, il monta sur le Sinaï, conformément à l'ordre du Seigneur. Il emportait les 2 tablettes. Le Seigneur descendit dans la colonne de fumée et se tint là, à côté de Moïse. Il proclama son nom, le Seigneur. Puis il passa devant Moïse en proclamant encore « Je suis le Seigneur. Je suis un Dieu bienveillant et compatissant, patient, d'une immense et fidèle bonté. Je manifeste ma bonté envers les hommes jusqu'à 1000 générations, en supportant les péchés, les désobéissances et les fautes. Mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. Je punis les péchés d'un homme sur ses enfants et ses descendants jusqu'à la 3e ou 4e génération. » En toute hâte, Moïse se jeta à terre pour adorer le Seigneur. Puis il s'écria « Seigneur, puisque tu m'accordes ta faveur, je t'en supplie, viens nous accompagner. Je sais bien que ces gens sont rebelles, mais pardonne nos péchés et nos fautes, et considère-nous comme ton peuple. » Le Seigneur déclara à Moïse « Je vais conclure une alliance avec vous. En présence de tout ton peuple, je réaliserai des merveilles telles qu'on n'en a jamais vu de pareilles. Nulle part sur terre, dans aucune nation. Les Israélites qui t'entourent verront alors combien sont impressionnantes les œuvres que j'aurai accomplies par ton intermédiaire. » Et une deuxième lecture dans la lettre de Jacques, au chapitre 5, et les versets 13 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il heureux? Qu'il chante des louanges. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, ceux-ci prieront pour lui et verseront de l'huile sur lui au nom du Seigneur. Cette prière, faite avec foi, sauvera le malade. Le Seigneur lui rendra la santé et les péchés qu'il a commis lui seront pardonnés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière fervente de l'homme juste a une grande efficacité. Ce
passage de l'Exode qui retient notre attention ce matin se situe à une période extrêmement importante dans la relation entre Dieu et le peuple élu. Alors que Moïse était monté recevoir les tables de la loi, le peuple s'est fabriqué un veau d'or et s'est prosterné devant cette idole. Et même si la colère de Dieu s'était enflammée et qu'il aurait voulu détruire le peuple, il se laisse convaincre par la médiation et l'intercession de Moïse. Et Dieu lui fixe alors un nouveau rendez-vous sur la montagne. Et je vous propose ce matin d'essayer d'explorer comment Dieu se révèle ici et surtout, et c'est sans doute le plus important, quelle signification cet événement qui est vieux de plusieurs millénaires revêt pour notre propre relation avec lui aujourd'hui. Alors on va noter d'abord que Moïse fait attention à respecter rigoureusement les consignes qu'il a reçues au sujet de l'heure, du lieu et des 2 tables. On peut imaginer que Moïse, il est un peu inquiet quand même. Il vient de se passer, son peuple vient de faire une énorme bêtise. C'est lui qui va se présenter devant Dieu et mettez-vous à sa place. Essayez de vous imaginer dans les mêmes circonstances. Je pense qu'il n'est pas très à l'aise, Moïse. Mais il est quand même là, au rendez-vous. Et Dieu est aussi au rendez-vous. Et chacun des deux se présente. Alors c'est un peu curieux quand même, parce qu'on se présente quand on ne se connaît pas. Mais nous savons que Dieu et Moïse se fréquentent quand même depuis assez longtemps. Alors pourquoi ce besoin ici de se rappeler mutuellement qui ils sont ? Peut-être pour marquer qu'une page a été tournée et qu'une nouvelle page, blanche, est prête à recevoir un nouveau récit, une manière de faire toutes choses nouvelles. Il se présente donc. C'est Dieu qui s'y colle le premier, au verset 6 et 7. Nous y reviendrons. Et le tour de Moïse arrive. Et Moïse, il se présente d'abord par un geste, on nous l'a dit au verset 8, il se jette à terre pour adorer. Ce qui peut signifier « Je ne suis qu'un pauvre humain, je ne peux me tenir devant ta face ». Et cette présentation de l'identité de Moïse se poursuit au verset suivant en tant que responsable du peuple, dès lors qu'il enchaîne avec une requête en sa faveur, en la faveur du peuple. Je sais bien que ces gens sont rebelles, mais pardonne nos péchés et nos fautes et considère-nous comme ton peuple. Et la réponse de Dieu a de quoi surprendre, surtout quand on sait ce qui s'est passé juste avant. Je vais conclure une alliance avec vous. Bon, j'imagine volontiers Moïse rester sans voix devant cette affirmation. D'ailleurs, on ne va plus l'entendre pendant 40 jours et 40 nuits. On peut, je l'ai dit, imaginer Moïse dans ses petits souliers, face à Dieu, courroucé par l'infidélité de son peuple, un Dieu qui vient d'exprimer sa colère, qui vient de promettre, c'est au verset 10 du chapitre 32, « Dans ma colère, je vais les exterminer ». Ce n'est pas rien quand même. Alors comment, se dit Moïse, je viens implorer un pardon pour une faute immense commise par tout un peuple, et non seulement ce pardon m'est accordé, alors pas à la suite d'une plaidoirie interminable, seulement quelques mots. Ce pardon m'est accordé, mais encore, tu me proposes une alliance entre toi et mon peuple. Dieu va beaucoup plus loin que ce que Moïse lui demande. Ce dernier espérait juste un pardon de la faute commise, mais Dieu va largement au-delà du pardon, il lui offre une alliance. Et c'est sans doute ainsi que Dieu répond à certaines de nos prières. Il va parfois tellement au-delà de nos demandes que nous croyons qu'il n'a pas répondu. Mais revenons au début de cet entretien et à la manière dont Dieu se présente lui-même devant Moïse. « Je suis un Dieu
bienveillant et compatissant, patient, d'une immense et fidèle bonté. Je manifeste ma bonté envers les hommes jusqu'à 1000 générations, en supportant les péchés, les désobéissances et les fautes. Mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. Je punis les péchés d'un homme sur ses enfants et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. À première vue, il y a là quand même une contradiction majeure. Il est en même temps le Dieu qui pardonne la faute et le Dieu qui punit la faute, dans la même phrase. Pardonner, est-ce que ce n'est pas justement renoncer à punir? Alors, soit il pardonne et il oublie, comme on nous le rappelle dans le livre d'Ésaïe, mais je prends sur moi de pardonner tes révoltes et de ne plus garder le souvenir de tes fautes. Soit il ne pardonne pas et châtie la faute, comme il voulait le faire suite à l'épisode du veau d'or. C'est difficile de faire les deux en même temps, pardonner et punir. Je crois que ça choque notre bonne logique humaine, dont un des principes est que la même chose ne peut pas être en même temps ce qu'elle est et son contraire. Dans la justice ordinaire, lorsqu'on bénéficie du pardon, du doute ou d'une indulgence ou encore d'une amnistie, on ne subit plus la peine prévue. Dans ce cas, par exemple, pour le sursis, la liberté conditionnelle, la remise de peine, la grâce royale ou présidentielle, le coupable est dispensé de tout ou partie de la peine qu'il méritait. Et de même, dans la vie quotidienne, pardonner une faute revient concrètement à ne pas en tirer les conséquences légitimes. Pardonner, c'est donner plus que l'offense. C'est faire don de son besoin de vengeance, de sa rancœur, de sa rancune. Et ce n'est pas facile. C'est un don qui demande un effort considérable. Le Mahatma Gandhi disait « Le faible ne peut pardonner. Pardonner appartient au fort. » Et effectivement, c'est se montrer fort que d'accorder son pardon. Comment comprendre alors Dieu qui dit pardonner et punir? Alors, commençons par écarter deux façons de résoudre cette difficulté qui sont des écueils qui se présentent un peu sous forme de tentation. Une première tentation consiste à ne retenir qu'une partie de l'identité de Dieu ici déclarée, soit le Dieu qui pardonne, soit le Dieu qui châtie. Pendant des siècles, l'Église a prêché les flammes de l'enfer pour amener tout le monde à filer droit. Souvenons-nous que c'était la hantise d'un certain Martin Luther, immergé dans une culture de la peur, de l'enfer, du diable, qui discerne à l'œuvre chez ses adversaires, chez les Turcs, chez les Juifs et chez les femmes. Cette proclamation n'a pas complètement disparu. Elle persiste chez certains chrétiens et face à Dieu qui pardonne et punit, ils font le choix de tout faire pour éviter la punition. Mais le but recherché demeure d'éviter le châtiment de Dieu. J'ai longtemps travaillé dans un laboratoire de biologie avec une personne qui était obsédée par la perfection de son travail. Il fallait que tout soit parfait et elle recommençait facilement 2 ou 3 fois la tâche dont elle était chargée. Et quand on lui demandait pourquoi elle fonctionnait de cette manière, elle répondait « J'ai peur de me faire engueuler ». Pas de commettre une erreur qui pouvait avoir des conséquences graves, voire définitives pour un malade, non, la peur de subir un reproche, voire une sanction. Est-ce que c'est là le moteur de notre relation avec Dieu? Je crois que cette position ne correspond pas à son attente. Lui veut voir en l'être humain, en chacun de nous, un vis-à-vis, un partenaire. Il s'agit d'aimer Dieu pour ce qu'il est et non pas pour éviter sa punition. L'enfant aime ses parents d'abord parce qu'ils sont ses parents et les cadeaux ou les punitions sont des événements ponctuels qui ne changeront pas le cœur de la relation. L'autre terme de la tentation consiste à faire l'impasse sur la dimension répressive pour ne garder que le Dieu d'amour, riche en bonté,
qui pardonne jusqu'à 1000 générations. On tire un trait sur la deuxième partie du verset 7 qui dit « Je ne tiens pas le coupable pour innocent. Je punis les péchés d'un homme sur ses enfants et ses descendants jusqu'à la 3e ou 4e génération. » Pauvres enfants et petits-enfants. On ne veut pas de ce Dieu. On ne veut que sa première moitié. Dans cette logique, Dieu ne châtie pas, l'enfer n'existe pas. Un Dieu infiniment aimant et bon, riche en pardon, ne pourrait pas s'amuser à torturer les âmes en enfer. Nous irons donc tous au paradis. Dieu nous laisse libres de nos choix et n'intervient pas dans le cours des événements. Alors bien sûr, c'est une vision qui est incomplète et qui tronque l'identité que Dieu donne de lui-même. Remarquons quand même au passage que le pardon de Dieu dure 1000 générations et que la punition n'en dure que 3 ou 4. Bon, ces chiffres ne sont pas à prendre au pied de la lettre, si j'ose dire, mais même s'ils n'ont pas une signification mathématique, ils n'en sont pas moins chargés de sens. Ce nombre 1000 porte la marque de l'infini, de ce qu'on ne peut appréhender avec notre petit esprit humain. Oui, sa bonté est incommensurable. Même si cela n'annule pas pour autant sa capacité à châtier, qui en est quand même infiniment réduite. Cela signifie aussi que Dieu se place lui-même résolument plutôt du côté du pardon. Mais on ne peut quand même pas complètement ignorer l'autre versant de son identité. Alors comment concilier cette apparente contradiction entre le Dieu qui pardonne beaucoup et qui en même temps punit ? Bon, en dernier ressort, je dois reconnaître que je me suis complètement fourvoyé dans mon approche du texte. Mais bon, c'était trop tard, j'avais déjà écrit cette prédication, je ne voulais pas recommencer à zéro. Dans ce face-à-face entre Dieu et un homme, Moïse, je crois que c'est vers ce dernier qu'il aurait fallu se retourner. C'est du côté de ce que nous sommes, du côté humain qu'il aurait fallu regarder, du côté de Moïse, du Christ, Dieu fait homme, et des autres témoins de la foi, et peut-être pas du côté de l'identité de Dieu. La première leçon à retenir de cette exploration est donc d'abord l'humilité devant le mystère divin. Ce qui est fini, c'est-à-dire nous, ne peut contenir ce qui est infini, c'est-à-dire Dieu. Et c'est cette humilité que marque Moïse en s'inclinant jusqu'à terre. On se perd toujours en conjecture et en supputation lorsqu'on cherche à comprendre Dieu. Petite pause étymologique. Comprendre, de comme, avec, prendre, saisir, appréhender. Donc littéralement, comprendre Dieu, c'est le prendre avec soi. Et s'il fallait inverser les rôles, laisser Dieu nous comprendre, nous prendre avec lui. L'enjeu devant ce texte consiste moins à décortiquer l'identité de Dieu que d'observer comment Moïse a réagi face à sa proclamation. Alors laissons Dieu être ce qu'il est et le dire comme il l'entend. Laissons-le sauver ou damner, pardonner et ou punir, décider d'intervenir ou pas. Dieu qui nous a créés libres a tout de même le droit que nous le laissions aussi libre en retour. Et bien entendu, lui-même nous incite à intercéder en faveur de tous les cas. C'est ce que vient de faire Moïse. Dans le chapitre précédent du livre de l'Exode, les Israélites se sont détournés de Dieu. Ils ont forgé et adoré un veau d'or. Beau remerciement envers le Dieu qui les a libérés de l'esclavage en Égypte. Et Dieu a pris la grosse colère. Mais il écoute et il entend. Et il exauce, et au-delà, la prière de Moïse. Et notre souhait, tout comme le sien, c'est bien sûr que tout le monde soit pardonné et sauvé. Mais laissons-le décider en dernière instance.
Ne lui imposons rien par principe ou par dogmatisme. Jésus nous a appris à demander que sa volonté soit faite et pas la nôtre. Alors, travaillons à l'avancement de son règne sur terre, mais prenons exemple de la manière dont Moïse a réussi à revenir dans l'intimité de Dieu, grâce au pardon, et même au-delà du pardon, obtenu après une faute aussi grave que l'idolâtrie, servir un autre Dieu que Dieu, l'infidélité dans toute sa laideur. Et c'est peut-être la deuxième leçon du jour. Aucune faute n'est plus grande que la grâce de notre Dieu. Quelle que soit la gravité du tort que nous avons occasionné, Dieu est toujours prêt à le pardonner, pourvu que nous le regrettions et que nous lui en adressions la demande. Dans l'épître de Jacques que nous avons lu tout à l'heure, l'auteur encourage à prier les uns pour les autres afin d'obtenir le pardon des péchés. Et le pardon, c'est aussi la première chose que dit Jésus dans l'évangile de Marc en voyant le paralytique descendu depuis le toit. « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Dieu ne laisse jamais personne dans l'échec. Il ne prend pas plaisir à contempler les déboires de sa créature. Il offre toujours son concours pour remettre la femme ou l'homme que nous sommes sur pied. Et de notre côté, tout ce que nous avons à faire, c'est de nous en saisir. Amen.